Ravi de votre fidélité, mesdames et messieurs, sur Espace TV. Bienvenue à tous dans cette émission politiquement correcte. Vous le savez, nous, chaque semaine, notre devoir, c'est de faire le tour des QG, des partis politiques, pour vous donner des discours, de l'ambiance, mais aussi faire des interviews politiques dans cette émission. Nous allons, du côté des autres QG des partis politiques, retrouver également dans cette émission Alseni Barry avec Amara Alexila dans cette émission politiquement correcte. Merci Macky Sall. Nous sommes ici au siège de l'UFR, l'Union des forces républicaines de Guinée, dirigée par l'ancien Premier ministre Sidya Touré. La semaine a été rude et marquée par des événements tumultueux. La manifestation de l'opposition, où l'on parle de gaz qui ont atteint les dates d'expiration, mais aussi une future installation des exécutifs communaux de Matoto et de Ratoma, autant de questions qui suscitent des vagues d'interrogations. Nous allons tendre le micro à l'UFR, savoir qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça, quelle va être sa stratégie pour les élections 2020 qui approchent à grands pas. Militantes et militants de l'UFR, Mobarorabo. Merci beaucoup. Bureau politique, bureau des femmes, jeunesse, à nos députés. Et Barama se Wombe Fafalafe, Wombara Woma Kiranene Tongo. Et puis, par explication, Filoma, explication go. Et nous avons dit que nous avons parce que nous avons dit on y fera qu'elle n'a pas bon, il a fait nana. Comment la Guinée B, il a tombé les falafel. Il n'a mouillé qui follow, il s'est battu qui Matoto, ou bien qui sont ou bien Galena. Oh, n'a pas réalisé. C'est-à-dire, à part encore les moyens. On a Samba, il va voir un Amirago. Mortamus Gameni, Cobri Fema. Nous avons député Yara. On est mon parce que nous avons représenté quel est député Yara. On a député à nous ça fait mané. Non, ça fait luna. N'a ce représentant. Quand on a fait les bena, allez au monde ça fait. Allez au budget sonira. Allez voir essence moi marron. Quand ça dit étant nana, les wali ma secrétaire, ma directeur de cabinet, ma chargée de mission, ma chauffeur, honnête dans sa réfie, c'est normal. Dona Fara, et là, elle va compris calculer, ça va faire 60 000 euros. Non, d'accord, 60 000 euros, c'est pas beaucoup, mais 60 000 euros pour tout le personnel, ça fait 60 000 euros. Et on a ça dans ma compte, dans ma compte, où est le président qui est quand il n'a pas et ça remonte sur le temps de faire ça, il m'a dit 600 millions président. Et la Guinée, à la barre de Toro, parce que mon point est roulé dans Kabouma. Et puis il a sauvé Fira Minisese, il a un nom d'Idaminaï. Il est à Mayo Mané que Namara, Foulé, Roulé, Faramané, Tanga, Roulé, Faratou. Monara Bane, Mouna, Massé, Fafarafi, Kobil, Ferramari.
la Guinée fait Waïna. Anu la Guinée fait Waïna, on dit le mot Waïna. Alors chaque affaire qui a un main, il faut un effort. Il faut que nous proposons la Guinée rapport dans la France à Moustomaya. Kono na falane obe iye saray ko manan no magore na he mo no RPG ga mo accord signé mo na mouvance mo haine mo no président marala mangano conseil fidé oro radio de na kanka engeli de ne ona way ina kon a o bara conseil fi pera mo fangi no me fa condamné na a ina fala mili we na kira na ikiwo na woga dangi bene dangi be pon fan kira fan ino mane sodi je sais pas moi na ta di ku na na sigasa kira ko minde na kira na kira uya na pon kira luna ina sa banke tongo ina sa dulame ni benta ma fot na na tambara balo na pon kira na pon dangi be pon na na kite manana ma isa sultan ku hali ga wata yi bunda na mone parce que mi na ngambara siga tabu di kui ina siga yomu hali muska yomu koneta kolo yomu na kya na kama khaykele tu fili parce que kolo tu fili na kana kwa liso kolo hakike mu na lo kama de pa womu bortoma mais no courant fi wota ma men wona tonde nara mene na kamu sigama ben na kamu na ke na afala ma mu na rabama donc na ay kan ke bo na ala bo programme de na ki bo galam bu na kamma parce que nta wa mané la Guinée bi na ka courant so to en attendant ano so ne na ira wa ka so ne ira ba ben won be rafa won be nu fa puis le sama de na ko me na komi sa de komi ko ma la fa lo ko ma ra para goma donc won be na fa o fana matima peut-être mana problème mona lara mais c'est na muno manera de non di na ngala ko be wotu matinya gouvernement muno c'est ça parce que yare ko parce que akira mona na amiri mona na a volonté mona et puis administration barakana ko di fe baro so yidi ko di fe baro so yidi corruption milima fala ma corruption mura bafi kono corruption yamane swala won so kya da ma yi o no se sara so ina sigala Guinée administration marché jour et dirigina quand na marché jour quand ya na marché fête toute la journée quand la marché fête na ma rameti ramarago attention ka na pira ke di ya joai nde ya na marché jour na Israël madan na wali nya munana simplement ko ko de la mini. On ne peut pas travailler avec ça. Au monde, on a parce que quand nous sommes en train de faire ça, qui rend au bien. Pour vous rendre une conférence de presse, on a cru non qui a un non qui a honnêtement, gouvernement mundu non fade fa we won tambe même des on nous voir Foye na kan nufa a wonto marina korra ima nufa fala be botan 60 ans d'indépendance mo a dignité itan do sende korra fala mena ta dignité nan naki dignité foro fende nama donc on a fara be on na kan décider on ska naki ne kola muraba mo wali na kambe ngawma ko ni yandi alaban na be o keli restructuration ga no recensement a avancé en dé de retardé parce que à moment fura ne rien non au Mali de quel rempli ne au Mali quel rempli on to wala kella on na kata fe wo ka wali on na na forfait kono ile rima fonctionnaire na ga din tanna IFR parti comment on appelle bureau politique et là il y a parce que encore si manquait din climat quand il propose mandé poste proposé mandé wa mandé fini directeur wa mandé fini préfet donc il n'a pas eu mal pour le wa fini préfet non non on va faire non dinara quand on a fait ma fait quoi gros singera une basse côte mairie n'angli ma proposition na bébé on m'a
bureau politique, député, tout ça, la place, FIMA. Il y a quoi aussi? Il y a un engagé. Qu'on y a un kené na Hawaïba, un kené na Hawaïba, forestier na Hawaïba. Donc, vraiment, appeler, c'est pas grave. Mais ça veut dire que maintenant, on comprend, il faut que Dieu faire dans la Guinée, il est dit. C'est ça qui est important. Donc, au Wallis, il y a des Alabama. On a sauvé fini, sauvé fini, yat. Sauvé fini. O mai wali na on va continuer o muno marino na bade ileri ma won kelbe o mo école fait wifa mari fait na ngolo inana ngolo mari amayongi awon tanto we fait o ngoraki adangi nama womu fena hanya ilanto omo no manara ba de dinawra womu dimene préparer fait ilerima ne no ma fini de na sera la Guinée benu yes nyamwa rien du tout on reste dernier c'est pourquoi gouvernement na antam diri nyerma dunya ma fayra école fena na programme numéro 1 c'est les mots. C'est l'école dans un programme numéro 1. Haraina mérite ma faiblement. Haum haram, c'est ce moment maya ibade. Womo no mana problème to ngone wara be nana ki kekere na taki won na ifala. Oborba wa findi fera wona findi personnel guerrera do. De kremba ko ina bera. On est tous Guinéens ici. Voilà, vous venez de suivre l'Assemblée générale de l'Union des forces républicaines, axée principalement sur les élections prochaines de 2020, mais aussi la démission du Sidya Touré au poste de haut représentant du chef de l'État. On vient de suivre l'Assemblée générale de l'UFR. Et qu'est-ce qu'on peut retenir? Vous pouvez retenir que le président Sidya Touré a tenu à rencontrer ses militants et ses sympathisants au siège aujourd'hui, surtout les responsables du parti à la base, qui sont à Conakry ici, pour expliquer les raisons qui l'ont poussé à quitter son poste de haut représentant du chef de l'État et désormais consacrer l'essentiel de son temps à faire en sorte que le parti avance et le parti gagne les élections futures, les élections législatives et les présidentielles. C'est ça, et dans ce cadre-là, il a expliqué les raisons fondamentales qui ont poussé cela. Justement par rapport à ça, quelles ont été les raisons qu'il a eu à énumérer sur ce pupitre? Écoutez, il a essayé de donner, il était là en tant que conseiller. Et vu son expérience, Alpha Condé avait tendu la main après les élections de 2015 pour venir, selon ses dires, l'aider à changer les choses. C'est dans cette optique Sidya a accepté ce principe quand il s'agit du pays. Ayant une expérience avérée et ayant le souci de l'avenir de nos concitoyens, il s'est prêté à cette possibilité pour aider le président de la République. Mais lui ne savait pas que c'est un jeu de hasard que l'autre était en train de jouer, parce qu'il a essayé de le faire comprendre que la majeure partie de nos concitoyens vivent dans le monde rural et que l'essentiel du programme de notre pays devrait aller dans ce sens, aider l'agriculture, aider l'élevage, aider la pêche. Et c'est ça qui pourrait aider la majeure partie de nos concitoyens à se sortir d'affaires, à développer en grande partie le pays. Deuxièmement, l'éducation fondamentale. Je vous rappelle que le président Sidya, avant de rentrer en politique, vivant ailleurs, avait pensé déjà à faire l'agriculture dans le pays, mais aussi à développer l'éducation dans notre pays, en Guinée, parce que c'est son pays, c'est le pays qu'il a vu naître. Il a
faire 500 hectares de plantation. Je ne pense pas qu'il y a un homme politique en Guinée qui a tenté de faire même un dixième de ce qu'il a voulu faire, où il y a beaucoup de personnes qui y travaillent. Il a fait la première école privée. Vous voulez nous dire que le président Sidya Touré n'a pas été entendu dans ses conseils ou quoi? Oui, effectivement, il n'a pas été suivi dans ses conseils. Peut-être qu'il a écouté, mais ils ont été sourds de ce qu'il a voulu faire pour aider. Ça, c'est des facteurs qui l'ont poussé. Le dialogue entre les enseignants et le gouvernement, il a tenté, il a rencontré les syndicalistes, il a essayé de faire comprendre le pouvoir que vous êtes président de la République ou vous êtes dans un gouvernement pour le peuple, pas contre le peuple. Et quand le peuple réclame quelque chose, peut-être que cette population, une partie de la population n'a pas compris les choses. Il faudrait les faire asseoir, il faut discuter avec eux, il faut dialoguer. Mais tout est question de parole donnée. Quand vous ne respectez pas vos engagements ou votre parole donnée, et les gens finissent par c'est-à-dire se décourager ou bien finissent par ne plus vous croire, même si vous avez l'intention désormais de mieux faire. C'est le problème qui existe entre le gouvernement et la population au jour d'aujourd'hui. C'est le respect des engagements, le respect des accords. Et tout ça a contribué à faire en sorte que Sidya se démarque de Alpha Condé. Au-delà de tout, jusqu'à présent, les cours n'ont pas repris effectivement, que ce soit à Conakry ou à l'intérieur du pays. Qu'est-ce que l'UFR compte faire vraiment? Écoutez, nous n'avons pas, c'est là la possibilité à la population de sanctionner un chef d'État. Quand on n'arrive pas à régler les problèmes les plus élémentaires. Et Dieu merci que c'est son second et dernier mandat. Je crois que les Guinéens réfléchiront désormais mieux pour choisir celui qui doit les diriger pendant les 5 ans. Le problème fondamental, quand vous parlez qu'est-ce que nous comptons faire, non, c'est que nous avons déjà fait, nous avons essayé de faire comprendre au gouvernement. Mais malgré tout, le problème demeure, monsieur. Ce que je dis, nous avons essayé, on ne peut que dénoncer, parce que nous n'avons pas les leviers de l'État. On ne peut que dire que ce n'est pas le chemin à suivre en ce qui concerne l'éducation de nos enfants. Ce n'est pas le chemin à suivre en ce qui concerne les enseignants qui sont chargés d'encadrer nos enfants. Et c'est ce que nous prouvons. On ne peut pas, avec arrogance, décider la manière dont ils décident. Je ne donne pas. Ce n'est pas le terme qui s'y est en matière de gestion des hommes. Il faudrait discuter avec eux, il faudrait s'entendre avec eux et les faire comprendre qu'il y a des possibilités, mais aussi il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Voilà. On va aller sur un autre cas. Il y a eu la manifestation de l'opposition le jeudi passé et on parle de gaz qui ont atteint où il y a eu la date d'expiration. La date d'expiration est atteinte. Vous, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Écoutez, il faut très bien vérifier cela parce que c'est un problème de santé publique. Attention, je demande des enquêtes, qu'il y ait des enquêtes dans ce sens. Et parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont dit qu'il y a eu des malaises, il y a eu des gens qui sont tombés en syncope, il y a eu des gens hospitalisés. Et tout ça, c'est à vérifier. Mais je vais dire que le gouvernement doit faire tout pour éclairer la lanterne des Guinéens, pour faire savoir exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, l'UFR garde toujours son indépendance et compte continuer son chemin, certainement avec d'autres qui peuvent se consulter avec eux pour se frayer un autre chemin alternatif pour permettre aux Guinéens de regarder la Guinée d'une autre manière, regarder les hommes politiques d'une autre manière. Parce que là, nous sommes piégés par ces tendances ethnopolitiques qui minent réellement le développement socio-économique de notre pays. Étant un parti transversal, nous estimons que nous sommes parmi ceux-là qui sont mieux placés pour changer les choses et rassembler les Guinéens afin de développer notre pays. Et c'est ce chemin que nous suivons. On va aller dans les confidences. Est-ce que vous avez déjà contacté d'autres partis pour créer un bloc? Écoutez, non. Il y a des pourparlers, il y a des volontés, il y a des gens qui en parlent. Mais à l'état actuel, nous n'avons discuté avec aucun parti politique. Et je vous dis que nous sommes indépendants dans nos idées. Nous vendrons nos idées. Et si d'autres formations politiques estiment qu'ils se retrouvent
dans nos idées ou que nous nous retrouvons dans leurs idées, on peut se retrouver toujours pour changer les choses et créer un autre chemin. Et nous commençons notre balade politique ici du côté de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Vous le savez, c'est le principal parti de l'opposition. Aujourd'hui, j'espère bien que l'Assemblée générale va être focalisée sur l'installation des conseillers communaux. Vous le savez, du côté de Ratoma, l'UFDG compte remporter cette circonscription électorale au compte des élections communales qui se sont tenues le 4 février dernier. Nous allons entrer dans ce QG et puis sur des discours, mais faire aussi des interviews politiques au compte de cette émission Politiquement Correcte. A tout de suite dans ce QG. Nous venons de la commune de Ratoma, où on a procédé à l'installation de l'exécutif communal. Permettez-moi de présenter cet exécutif. Nous avons ici M. Issa Souma, premier vice-maire. Nous avons M. Alpha Omar Sako, deuxième vice-maire. Nous avons Hadja, Madame Mariama Siyewan, qui est la troisième vice-maire. Nous avons Alpha Omar Diallo, Alpha Omar Toua Diallo, quatrième vice-maire. Monsieur Faya Touré, cinquième vice-maire. Sixième vice-maire, Marguerite Kamara. Et septième vice-maire, Alpha Mamoudou Diallo. Et tous sont de l'UFDG. Ce sont ces vice-maires que nous avons installés aux côtés du maire Souleymane Karangalo. Nous avons réussi la prouesse d'avoir entre 30 et 32 voix chaque fois qu'il y avait l'élection. Nous avons eu des candidatures opposées aux nôtres, mais nous avons triomphé et nous venons vous dire merci l'UFDG, merci aux militants. C'est grâce à vous que nous avons pu réussir cette prouesse. Donc, nous vous remercions.